Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Un Algérien qui avait rejoint les groupes terroristes opérant au Mali s'est rendu aux autorités algériennes dans une ville frontalière, a annoncé ce samedi le ministre de la Défense. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terroriste dénommé Ogbaoui Cherif dit Taïa Ould Mohamed s'est rendu, le 22 octobre 2021, aux autorités militaires à Bordidje Badji Mokhtar, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il a ajouté que l'Algérien, qui avait en sa possession un pistolet mitrailleur et des munitions, avait rallié en 2008 des groupes terroristes actifs dans le nord du Mali. Le terme « terroriste » est généralement utilisé par les autorités algériennes pour désigner des islamistes armés restés actifs après la fin de la guerre civile, 1992 à 2002. Il s'agit du 7e Algérien appartenant à la mouvance djihadiste au Sahel à se livrer aux autorités depuis le début de l'année, selon des chiffres compilés par l'AFP à partir de communiqués du ministère de la Défense. Par ailleurs, 9 islamistes armés ont été tués dans des accrochages avec des soldats et 6 autres ont été capturés pendant la même période, selon le ministère. Issu du groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC, qui a été actif pendant la guerre civile, l'organisation djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a commis des attaques et des enlèvements d'occidentaux au Sahel, notamment dans le nord du Mali. Il y a un an, le chef d'AQMI, l'Algérien Abdelmalek Droukdal, avait été tué par les forces armées françaises dans le nord du Mali. Il a été remplacé par un autre Algérien, Abou Ubaïda Youssef, selon AQMI. Malgré la mise en œuvre en 2005 d'une charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile qui a fait quelques 200 000 morts, des groupes armés islamistes restent aussi actifs en Algérie, notamment dans le centre-est du pays, où ils s'en prennent généralement aux forces de sécurité. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.